commencer cette semaine le Sefer de Shemot. En français, comment on traduit Shemot? Hein? Les noms? Non, le livre de Shemot, comment on l'appelle en français? Exode. Alors chez nous, c'est exactement le contraire. Dans le langage des Chachamim, le livre de Shemot, il est appelé le livre de la Géoula. D'accord? On le voit parce que, par exemple, je n'arrive pas à trouver dans le Midrash où c'est marqué. Il y a marqué, le Midrash, il dit que la Torah commence en disant Ve'ele Shemot Ben Israël, voici le nom des enfants d'Israël, et elle répète les noms qu'on connaissait déjà, puisqu'on venait de les citer, Réhouven, Shimon, Lévi, etc. Le Midrash demande pourquoi est-ce qu'on répète les noms des 12 tribus que l'on connaît déjà. Et le Midrash dit parce que cette fois-ci on les cite pour indiquer comment chacun de ces noms-là va amener à la Géoula. D'accord? Et le Midrash, il est méfaret, il développe chaque nom par rapport à un langage de Géoula ou par rapport à un détail de la Géoula. Et donc, le Midrash, si vous voulez, il donne le ton directement. Il dit, on les nomme par rapport à la Géoula. Okay? Et tout le livre de Shemot, il nous raconte en fait l'exil de Mitzraïm. Et nous, on va comprendre que l'exil de Mitzraïm, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est la sortie d'Égypte. Et la troisième partie, c'est Matan Torah. Matan Torah, c'est dans quel paracha? Facile. Yitro. Que Yitro? Non, c'est 10 commandements. Mais le processus du don de la Torah, en fait, il va commencer dans Yitro et il termine dans Mishpatim. D'accord? Si vous voyez, on aura l'occasion d'étudier, mais dans Mishpatim, il y a encore un tas de mitzvot qui sont donnés. Là-bas, la Torah, elle commence, la parole Mishpatim, elle commence par les mots Ve'ele à Mishpatim, et voici littéralement les jugements, les lois. Et Rachid dit pourquoi il y a marqué Ve'ele, pour nous dire que de la même manière que les premières, les 10 commandements ont été donnés au Har Sinaï, celle-là aussi c'est la suite. Et c'est à la fin de Mishpatim que la Torah nous raconte que les bénis Israël, ils vont dire le fameux Naaseh Venishma. D'accord? Maintenant. Donc il y a 3 phases qui nous intéressent. Il y a l'exil, la Géoula et le Matan Torah. D'accord? Tout ça c'est un processus. Ce processus-là, il est contenu dans les parachiotes de Shemot, Vaera, Bo, Béchalach, Yitro, Mishpatim. Est-ce que vous savez quel mot ça forme? Les rachetez-votes de ces 6 parachiotes? Shovavim. C'est quoi Shovavim? Shovavim? Non. Hein? Shovavim, c'est 6 parachiotes, donc 6 semaines, pendant lesquelles les Chachamim vont nous enseigner qu'il y a là une disposition particulière dans l'étude de ces parachiotes pour que l'homme il soit en mesure de contenir ses kochot, ses énergies, celles qui vont lui permettre justement de procréer. Ok? On va voir qu'à travers ces 6 parachiotes, l'homme il a la possibilité de se renforcer dans ce domaine. Ok? Et je vais vous expliquer un peu plus tard qu'est-ce que ça nous apporte à nous tous dans notre quotidien. En tout cas, c'est une période. Dans l'année, il y a une période qui s'appelle les Shovavim. Peut-être que vous ne connaissez pas, mais dans beaucoup de communautés, ou en tout cas dans la plupart des yeshivot, pendant les Shovavim, pendant ces 6 semaines-là, il y a des cours organisés, ok, d'Afka sur le sujet du mariage, du comportement des hommes par rapport aux femmes, ou des hommes par rapport à eux tout seuls, etc. Ok? Donc, on va essayer de voir un petit peu le lien qu'il y a entre tout ça. Toujours dire que ce qui nous intéresse à nous, c'est l'explication de tout ça avec la notion de Géoula. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que si les noms qui
qui sont ramenés. D'accord? Les fameux Shemot Ben Israël, Réhouven, Shimon, etc. Eux, ils indiquent une certaine dimension dans la Géoula. Avant de comprendre comment chaque nom il a un rapport avec un aspect de la Géoula, c'est bien. On va voir autre chose. C'est que la Géoula, elle est directement liée à ce concept qui s'appelle Shemot. Le Shem, de façon générale, le nom, il est porteur de quelque chose qui va permettre au Ben Israël d'accéder à la Géoula. Par exemple, savez-vous, et je sais que vous le savez, qu'est-ce qui a fait que les Ben Israël ont pu sortir d'Égypte? Ils n'ont pas changé deux choses. Les noms, les amis. Moi, je dirais deux. Les langages. Les vêtements et les noms. C'est quoi la troisième? C'est pas le langage. Moi, j'en connais deux. Les vêtements et les noms. Le langage, c'est autre chose. Ok? Toujours est-il que le nom, les noms juifs qu'ils ont gardés, les Chachamim ils disent, c'est ce qui a permis Yetziat Mitzrayim. Quel rapport? Quoi, si on s'appelle Jean-Jacques ou Prosper, on ne peut pas sortir d'Égypte. D'accord? Je vais essayer de prendre des prénoms pas très usuels pour c'est qui que ce soit. Okay. Alors on va essayer d'expliquer. D'accord? Alors par exemple, là où on voit ce que je vous dis de façon quasiment explicite, c'est que quand on dit la Hamida, dans la première bracha de la Hamida, d'accord, il y a marqué comme ça. On est donc à Baruch c'est Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov, Akel, Akadol, Akibor, Vanoa, etc., etc. Et à la fin, qu'est-ce qu'il y a marqué? Ou Mevi Goël, et il amène Goël, donc la Géoula, d'accord, celui qui va nous délivrer, à qui il amène Livne Venehem. C'est quoi Livne Venehem?